Notre première lecture ce soir se trouve dans 2 Corinthiens, chapitres 4 et 5. C'est sur la page 1270 dans les Bibles de l'Église. 1270. Je vais lire à partir du début du chapitre 4 et jusqu'au verset 8 du chapitre 5. Écoutons la parole de Dieu. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous refusons les cachotteries honteuses, nous ne conduisions pas avec fourberie et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus le Seigneur que nous prêchons, et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres », a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, mais la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons. Sachons que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées, et les visibles sont éternelles, et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans les cieux un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Aussi nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus l'autre, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arrêts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de courage, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de courage, et nous aimons mieux quitter le corps et demeurer auprès du Seigneur. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Nous allons prier pour demander l'aide de notre Dieu avant d'écouter sa parole. Prions. Merci notre Père pour ta parole. Merci pour l'espérance que tu nous donnes et cette espérance qui est assurée, qui est sûre, parce que nous savons que Jésus a vaincu la mort, Jésus a tout accompli, Jésus est maintenant assis
à ta droite pour assurer notre salut et pour nous donner l'assurance qu'il nous sauve et qu'il nous sauvera et qui nous a envoyé son Esprit Saint. Et donc nous te prions que tu envoies à nouveau ton Esprit Saint pour nous remplir ce soir, surtout que tu nous aides à comprendre ce que tu dis dans ta parole, pour entendre ta voix dans cette parole, et que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas, et surtout que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Philippiens. C'est sur la page 1288. 1288, Philippiens, premier chapitre. Et nous allons nous concentrer sur le verset 21 ce soir. Philippiens 1, verset 21. « Car pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Pour moi, Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Le catéchisme de Heidelberg nous mène cette semaine à la conclusion, les 2 derniers articles du symbole des apôtres. On poursuit semaine par semaine les questions de ce catéchisme, et là on arrive à la fin du symbole des apôtres pour aller vers les autres éléments de ce catéchisme. Et ces derniers éléments que nous confessons sont sous la rubrique du ministère de l'Esprit Saint. Et nous confessons ici, je crois à la résurrection de la chair et la vie éternelle. Et même pour quelqu'un qui ne connaissait pas du tout ce symbole, s'il lisait ce credo pour la toute première fois, même sans comprendre exactement ce dont il est question ou ce que veut dire chaque ligne, ce qui devrait être évident par rapport à la foi chrétienne pour quelqu'un qui découvrait ce symbole pour la première fois, c'est le fait qu'on termine avec l'espérance. On termine avec l'espérance. C'est un élément essentiel de la foi chrétienne. L'espérance, en fait, l'apôtre Pierre présume que ce serait probablement l'une des choses principales que le monde remarquerait chez les chrétiens. Dans 1 Pierre 3, verset 15, nous lisons cette exhortation de la part de Paul. « Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Pierre présume que le chrétien va tellement méditer son espérance en Christ et tellement vivre à la lumière de cette espérance que le monde va forcément remarquer cela en premier et lui demander « mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Explique-moi cette espérance que tu as. » Mais c'est intéressant et même important de noter que le caractéristique clé du chrétien, ou ce que devrait être le caractéristique clé, c'est l'espérance. Non pas le fait qu'on fait ceci ou qu'on ne fait pas cela, non pas le fait de suivre telle ou telle série de traditions, non pas le fait d'observer telle ou telle série de piliers ou de règles, mais simplement le fait d'avoir cette espérance. Être chrétien, c'est espérer, non pas espérer quelque chose naïvement et sans fondement, mais espérer dans le sens d'une assurance certaine d'un avenir glorieux. La résurrection de la chair en Jésus-Christ par le Saint-Esprit et la vie éternelle auprès du Père grâce à Jésus-Christ par le Saint-Esprit, une éternité de communion parfaite avec lui. C'est ça l'espérance chrétienne. Et ça transforme la vie. Et cette espérance, ce n'est pas que nous n'allons jamais faire face à des temps difficiles dans cette vie. En effet, le fait de suivre Jésus garantit plutôt l'opposé. Comme on a vu récemment dans notre série dans l'évangile de Marc, le dimanche matin, l'appel à suivre Jésus est un appel à suivre. Forcément, c'est un appel à se charger de sa croix. C'est un appel à souffrir. C'est être prêt chaque jour à mourir pour Jésus s'il fallait le faire. Et justement, lorsqu'il a écrit sa lettre à l'église à Philippe, Paul était en train de souffrir pour l'évangile.
il était en prison pour l'Évangile. Il y a même d'autres prédicateurs qui se réjouissaient du fait qu'il était en prison pour qu'il puisse prêcher à sa place et se faire une petite réputation pour remplacer Paul. Donc il souffrait des autorités, il souffrait de part des chrétiens aussi. Et dans cette circonstance, non seulement n'est-il pas complètement sûr de ce qui va se passer, s'il va vivre ou mourir en captivité, mais aussi il ne sait même pas lequel il préférerait. Au verset 22 et 23, donc juste après notre texte ce soir, il dit « Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Il veut rester pour servir, mais il veut aussi partir pour être avec Jésus. Mais voici comment l'espérance du chrétien transforme tout. Pour Paul, comme il dit dans le verset 21, la vie, c'est Christ et la mort, c'est un gain. Si je vis pour Christ en communion avec lui, pour sa gloire, dans la joie de l'assurance de son évangile, dans la joie de l'espérance de la résurrection de la chair et de la vie éternelle. Et si je meurs, je vis éternellement quand même. Ce dernier ennemi de la mort n'a rien sur moi. Je ne fais qu'attendre cette résurrection sûre et certaine, garantie par Jésus. Mon corps va dans la terre, mon âme va directement auprès du Seigneur Jésus, jusqu'à cette résurrection. Cette semaine, j'ai pu regarder, malheureusement j'ai dû le faire en visio parce que c'était loin, les funérailles d'un ami en Angleterre. Il était ancien dans une de nos églises sœurs où j'ai pu servir pendant un an. Et lui, il a servi le Seigneur fidèlement pendant des décennies dans toute sa vie. Il a été missionnaire en Nigeria pendant quelques temps et puis il a vécu et servi très fidèlement en Angleterre. Et c'était une grande personnalité. Et surtout vers les dernières années de sa vie, il a toujours eu beaucoup de soucis au niveau de sa santé. Et il a surtout beaucoup souffert avec sa santé mentale. Il connaissait régulièrement des périodes de dépression. Et comme plusieurs le font, je pense que c'est en suivant Winston Churchill, il appelait sa dépression le chien noir. Il y avait souvent le chien noir qui venait le déborder, l'embêter. Et pourtant, dans tout ça, il a maintenu sa foi. Ou surtout le Seigneur l'a gardé dans sa foi. Il était toujours reconnaissant. Il est resté fidèle toute sa vie. Et ses funérailles étaient bien évidemment très tristes. La mort n'est pas naturelle. La mort en soi n'est jamais une bonne chose. Jamais. Et pourtant, puisqu'il appartient à Jésus-Christ, puisqu'il a le Saint-Esprit, cette mort n'est que gain pour lui. Et donc on peut se réjouir du fait que les soucis de santé ne l'ennuient plus. Et le chien noir ne peut plus rien lui faire. Le malin, le tentateur, ne peut plus rien faire. Mon ami ne va plus jamais subir la dépression. Il ne va plus jamais pécher. Il va tout simplement vivre dans la joie parfaite, la reconnaissance parfaite, la communion parfaite avec notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Oui, c'est une joie de vivre en Christ, même dans la souffrance. Nous avons cette espérance. Et c'est surtout une joie de savoir que même la mort ne peut nous séparer de lui. Et la mort est même un gain, parce que l'on ne fait que voir Christ face à face, au-delà de la mort, en attendant notre résurrection. Alors la question c'est, est-ce là votre espérance? Connaissez-vous cette espérance sûre, cette joie dans votre vie? Est-ce que vous pouvez dire, oui, Christ est ma vie, et ainsi, puisque j'ai cette espérance en Christ, la mort serait un gain pour moi? Si ce n'est pas le cas, je vous supplie de vous remettre entièrement à Jésus-Christ, le seul Sauveur, aujourd'hui et entièrement, avant qu'il ne soit trop tard. Et si c'est le cas, encourageons-nous les uns les autres à vivre et à exprimer cette merveilleuse espérance, tout en étant prêts à le défendre, bien sûr, lorsque l'on nous demandera
de le faire, parce que nous croyons bel et bien la résurrection de la chair et la vie éternelle grâce à Jésus-Christ et grâce au Saint-Esprit en nous. Amen. Prions. Merci, notre Père, pour l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Merci de l'avoir ressuscité et merci de nous avoir unis à lui par le Saint-Esprit et ainsi nous garantir notre résurrection à nous et la vie éternelle avec toi. Seigneur, merci parce que nous avons cette assurance que toute la vie pour nous maintenant, c'est Christ. Et même la pire des choses, la mort, n'est que gain pour nous en Jésus. Merci d'avoir battu cet ennemi pour nous. Merci pour cette victoire. Et merci de nous avoir donné cette foi. Seigneur, donne-nous cette foi à nouveau, de plus en plus. Garde-nous dans cette foi et renouvelle en nous notre espérance. Nous prions que cette espérance brille en nous, en chacun de nous, en nous en tant qu'Église. Nous prions que nous puissions entendre de plus en plus cette question, mais comment ça se fait ? Tu as tellement l'air d'avoir une espérance. Votre Église, vous avez une espérance. Expliquez cette espérance. Comment ça se fait ? Seigneur, nous prions que nous puissions entendre cette question de plus en plus souvent et que nous soyons prêts à défendre cette foi. Et Seigneur, que tu nous donnes de vivre la joie de cette espérance ensemble et de nous encourager les uns les autres dans l'espérance de plus en plus. Et nous le prions au nom puissant, victorieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen.